17 juillet 1429. La couronne est posée sur le crâne du nouveau roi, éclairé par la lumière des vitraux de la cathédrale de Reims. Ça y est, le fils du roi Foll et d'Isabeau de Bavière est devenu Charles VII, avec l'aide de ses capitaines et grâce à l'intervention miraculeuse de la jeune femme qui se tient près de lui, Jeanne d'Arc. En 1453, c'est la victoire. Le roi de France parvient à gagner la guerre de Cent Ans grâce à une femme. Jeanne d'Arc, pas que. Son surnom, le bien servi, il le doit en partie à la plus belle femme du royaume, Agnès Sorel. À l'âge de 20 ans, elle entre au service de la duchesse de Lorraine. Très rapidement, elle est remarquée par le roi. Un teint de lys et de rose, des yeux où la vivacité était tempérée par tout ce que l'air de douceur a de plus séduisant, une bouche que les grâces avaient formée, tout cela était accompagné d'une taille libre et dégagée, et relevé d'un esprit aisé, amusant, et d'un entretien dont la gaieté et le tour agréable n'excluaient ni la justesse, ni la solidité. Charles, pourtant timide et réservé, et malgré les mises en garde, tombe totalement sous le charme. Agnès devient la première favorite de l'histoire de France, maîtresse officielle montrée au grand jour, chose que la reine semble accepter. Agnès est couverte de cadeaux. Le roi lui offre de nombreux domaines, et en 1444, il lui offre même 20 600 écus de bijoux, dont des diamants qu'elle arbore sur ses coiffes. Agnès fait tout pour conserver et mettre en avant sa beauté, toujours dans l'extravagance, avec des pyramides qui surmontent sa coiffure, ou des traînes allant jusqu'à 8 mètres de long. Elle traite sa peau contre les rides, se maquille pour avoir ce teint d'albâtre tant prisé à l'époque, et met du rouge à lèvres à base de pétales de coquelicot. Mais Agnès n'est pas qu'une femme qui aime se faire belle. Elle joue un rôle politique. Elle fait tout pour que le roi sorte de sa torpeur, qu'il prenne des décisions pour reprendre des provinces qui sont dans les mains des Anglais. Elle choisit des ministres très compétents, comme Jacques Cœur, pour relever les finances du royaume. Sauf que le dauphin, le futur Louis XI, voit cette relation d'un très mauvais œil. Il a peur que son père ne l'écarte du trône si Agnès arrive à avoir un garçon. En 1450, ça aurait pu être le cas. Agnès retombe enceinte. À 7 mois, elle décide de rejoindre le roi qui est sur le champ de bataille. Malheureusement, elle fait une fausse couche et donne naissance prématurément à une fille qui ne vivra pas. Et ce n'est que quelques jours plus tard qu'elle est prise d'un terrible mal de ventre. Après plusieurs heures d'agonie, elle meurt subitement à l'âge de 28 ans. Mais que s'est-il passé ? Pourquoi cette mort aussi soudaine ? Agnès aurait-elle été empoisonnée ? Mais alors par qui ? Jacques Cœur peut-être, désigné comme son exécuteur testamentaire ? Il sera finalement lavé de tout soupçon lors de son procès. Le médecin du roi alors, lui aussi exécuteur testamentaire, il fut pourtant disculpé. Et Louis XI, celui qui méprisait tant la favorite de son père, qui craignait d'être détrôné ? Mais finalement la mort d'Agnès tombe dans l'oubli. Et officiellement, elle serait morte d'une fièvre. Nous sommes en 2004, soit plus de 500 ans plus tard. Des travaux sont réalisés au logis royal de Loches. Là-bas repose Agnès Sorel. Son corps est alors analysé et on y trouve alors du mercure à une dose 10 000 fois plus acceptable que la normale. Le mercure était utilisé en dose infime pour soulager notamment les femmes en couche, mais ici, il est présent en beaucoup trop grande quantité. Agnès aurait donc été bel et bien empoisonnée. Mais par qui ? Sûrement que cela restera à jamais dans les méandres de l'histoire.